Salam, salam, outsider. Débrief. Barça, Celta Vigo, le débrief commence maintenant. Gérard Piqué doit se gérer parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord. Gérard Piqué, tactiquement parlant, mentalement parlant, cognitivement parlant, psychologiquement parlant, ce que vous voulez parlant, Gérard Piqué sur le terrain, le gars, c'est une tête. On sait très bien que le gars, il est très intelligent. La preuve, en dehors du terrain, c'est un businessman. Gérard Piqué, quand il est défensivement sur un terrain de foot, il sait qu'il n'est pas rapide. Il sait qu'il n'est pas forcément le plus physique. Qu'est-ce qu'il fait, Gérard Piqué? Il l'anticipe. On est d'accord là-dessus, on est tous d'accord là-dessus, mais le problème de Gérard Piqué aujourd'hui, c'est que Gérard Piqué, c'est pas un leader défensif. C'est pas un leader défensif. Tu mènes 2-1 face au Celta Vigo. Tu sais très bien que le Celta Vigo, ils se battent pour ne pas retomber en deuxième division et tu te laisses tomber comme ça derrière. Je peux blâmer que Gérard Piqué. Je vois les gens attaquer Umtiti. Vous faites exprès. Vous faites exprès. Parce que Umtiti, on connaît son niveau. On connaît son niveau. Si Kike, il est fou pour faire jouer Umtiti devant l'anglais, c'est son problème. Mais nous, Umtiti, on connaît son niveau. Depuis une demi-finale France-Belgique en 2018, on n'a plus jamais revu Umtiti. Il est sorti comme ça du terrain en faisant sa danse et puis c'était terminé. Donc à un moment donné, franchement, il faut respecter les gars sur le terrain. Umtiti, on peut l'attaquer, c'est trop facile parce que le gars, il est hors rythme, il est hors compétition, il n'a pas joué au football depuis longtemps et on sait très bien que le boy, depuis 2018, il n'a plus le niveau. Gérard Piqué, il se fout des gens. Il se fout des gens. Parce que quand il s'agit de faire le malin, d'être intelligent, de faire le bien positionné, il est là. Quand il s'agit de motiver ses coéquipiers, de les soulever, il n'est jamais là. Je suis désolé, les meilleures années footballistiques de Gérard Piqué, il les a jouées quand à côté de lui, il avait un monstre. Il avait un monstre. Les gens parlent des fois comme si nous, on n'a pas vu le football du Barça. Franchement, Gérard Piqué était fort quand à côté de lui, il avait Puyol. Il avait Marquez, il avait des bandits, des vrais guerriers, des gens qui étaient là pour lui parler. Aujourd'hui, Gérard Piqué, il est incapable de parler à Umtiti. Mais à un moment donné, Umtiti, dis-lui de se placer. Franchement, mais fâche-toi, dis-lui Roder, dis-lui t'es pas ça. Mais moi je sais pas ce qui se passe, franchement. Aujourd'hui je suis désolé, défensivement parlant, le Barça ne peut en vouloir qu'à eux-mêmes. Tu mènes face au Celta Vigo, tu te fais prendre comme ça sur un coup franc de Yago Aspas. Ils sont pas sérieux. Après, Gérard Piqué, c'est Messi. Parce que franchement, on va être très très sérieux. Léo Messi doit se gérer à un moment donné lui aussi. Léo Messi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a envie de prendre le Barça comme étant son centre de retraite ou comme étant en fait son jubilé de fin de carrière. À un moment donné, Léo Messi doit avoir l'ambition des champions. Je suis désolé, le mec, ok, c'est la légende. Ok, sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Ok, il va claquer son 700e but. Mais derrière, on attend plus de Léo Messi. Aujourd'hui, Léo Messi doit avoir une influence quand même sur la construction de cette équipe du Barça là. Franchement, il a envie de gagner ou il n'a pas envie de gagner? Il a envie de gagner ou il n'a pas envie de gagner? Franchement, je regarde la dernière fois le reportage de Michael Jordan de Last Dance et tout, et je me dis, les MJ là, ils sont pas bêtes, ils voulaient gagner, ils en avaient marre de perdre face aux Pistons. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés chercher Dennis Rodman. Même si Dennis Rodman, on sait très bien que c'est un bandit, ils sont quand même allés le chercher. Aujourd'hui, nous, on est là. On est là, au Barça. On voit Messi qui parle chaque année de Ligue des Champions. Il est incapable d'aller chercher des joueurs pertinents pour gagner la Ligue des Champions. Incapable d'avoir une influence aujourd'hui. Je suis désolé. Léo Messi, j'ai l'impression qu'il prend le Barça comme étant sa fin de carrière et son jubilé parce qu'en ce moment, il a envie d'être entouré de ses amis. Ses amis, c'est qui? C'est les Suarez, les Busquets et les Piqué. Mais les Suarez, les Busquets et les Piqué, tout seul, ça ne gagne pas de titre. Donc voilà où on en est. Je suis désolé. Aujourd'hui, quand je vois ce match-là, j'en veux au Barça, j'en veux aux joueurs sur le terrain. Franchement, autant le coach Kike, jour après jour, on se rend compte qu'il n'est pas très fort. Autant franchement, les boys sur le terrain, à un moment donné, ils doivent se gérer. Arturo Vidal, ça fait 2-3 matchs, il fait des performances qui sont nulles, qui sont anormalement nulles. Mais derrière, même malgré ça, il est toujours titulaire. Pourquoi? Parce que c'est le pote à Messi. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, ils boivent du maté. Pourquoi? Parce qu'ils font leur barbecue avec Suarez et tout. À un moment donné, il faut nous respecter, franchement. Sincèrement, il faut nous respecter. Ils peuvent être des potes parce qu'ils mangent des chorizo ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de nous imposer leurs lois sur le terrain. Aujourd'hui, quand je vois ce Barça-là, il m'inquiète. Franchement, il m'inquiète. Sincèrement, il m'inquiète. Mec, vous n'avez pas vu que c'est une affaire d'affinité, une affaire d'amitié. C'est une affaire d'affinité, une affaire d'amitié. Aujourd'hui, ce n'est plus basé réellement sur le talent intrinsèque d'un joueur, c'est basé sur l'affinité du joueur par rapport à certains cadres du vestiaire. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Je suis désolé, je suis totalement désolé. Ce club-là, à mon humble avis, il est en train de se perdre petit à petit. Et derrière, il va falloir qu'une révolution se fasse parce que si ça continue comme ça, sincèrement, ils vont à la dérive. Le seul point positif dans tout ça, c'est que Kike, tu sais, qui regarde les débriefs. La dernière fois, je suis venu, je vous ai dit que Ansu et Ricky, les deux ensemble, ils doivent jouer ensemble, franchement. Voilà,
deux boys qui doivent jouer sur le terrain parce que c'est deux boys qui dynamisent le jeu. Aujourd'hui, on a vu un Ansu qui a été énorme en première mi-temps. Un Ricky, j'en parle même pas. Le problème, il est simple, c'est que sur le banc, tu as personne. Arthur, il va partir. Vivement que Pjanic arrive pour qu'il puisse y avoir des changements. Parce que Ricky, tu regardes son match et tu te dis que le boy, malgré tout le talent qu'il a, aujourd'hui, il est encore très très jeune. Il faut le préserver. Donc du coup, à l'heure de jeu, 60-65e, il devait sortir. Le problème, c'est qu'il n'y a personne sur le banc. Ansu, dès qu'il sort, le niveau baisse. C'est là qui montre que le Barça va mal. Dès qu'en dessous sort, le niveau baisse. Braithwaite, il rentre, tu as l'impression que les mecs sont passés d'une Ferrari à une Renault 5. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. À un moment donné, je me dis, cette équipe-là, elle est construite autour des amitiés et tout, etc., des affinités. C'est bien, c'est mignon. Ok, les gars, on sait que vous aimez être ensemble et tout. Mais derrière, sur le terrain, vous tombez face à des adversaires qui n'en ont rien à faire. Tu passes d'un dessous, Braithwaite, il y a un problème. Il y a un intermédiaire normalement. Il y a même quelqu'un qui est au-dessus de eux tous. C'est qui? C'est Grisou. Pourquoi il joue pas? Parce qu'il n'est pas pote avec les gars. Il y a un problème. Moi, je suis fatigué de parler du Barça. En fait, le Barça s'en sort aujourd'hui réellement grâce à Luis Suarez et Ter Stegen. Parce que Ter Stegen, s'il ne fait pas les arrêts sur Nolito, les gars sont foutus. D'ailleurs, Nolito, je le blâme encore une fois d'être encore une fois jusqu'à présent, je pense, un Catalan au plus profond de ses entrailles. Parce que c'est pas possible, Nolito. La première action, autant l'arrêt de Ter Stegen est magnifique, autant la deuxième, je peux pas comprendre. C'est un tap-in, c'est 3-2, c'est terminé, le match est bouclé. Et honnêtement, Nolito, il nous rate une action qu'il ne doit pas rater. Mais quand tu regardes cela, ça te montre encore une fois à quel point ce Barça est fébrile défensivement. Maintenant, offensivement parlant, Luis Suarez, il s'est géré, il a claqué son doublé. El Pistolero, aujourd'hui, son deuxième but, c'est celui-là que j'ai le plus apprécié. Parce que El Pistolero, sur le deuxième but, il a fait un truc de bandit. C'est quoi? Se retourner, mettre un pointu. Aujourd'hui, les joueurs, ils aiment bien enrouler les ballons, mettre des extérieurs, faire des effets de malade et tout. Mais on va être très très sérieux. La frappe la plus efficace au football, c'est quoi? C'est le pointu. Tchou, pouf, il est parti, petit filet, il a géré le bail. Sur le premier but, j'en parle même pas. Léo Messi, ça fait plusieurs semaines que le gars, il essaie de mettre des coups francs. Les gars sont là à anticiper les angles de ses coups francs. Qu'est-ce qu'il fait là? Il utilise Luis Suarez comme au billard. Il met le ballon sur la tête de Suarez. Le ballon va en pleine lucarne. Donc aujourd'hui, offensivement parlant, j'ai envie de dire que Messi et Suarez, la connexion, elle va bien. Oui, c'est des amis en dehors du terrain et sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'autour d'eux, comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de joueurs et ces joueurs-là, ils ne les ont pas. D'où la raison pour laquelle je pose un point d'interrogation sur la volonté de Léo Messi à vouloir vraiment gagner des titres. Parce que chaque année, il nous dit, je veux gagner la Ligue des Champions. Mais chaque année, il ne s'entoure pas de joueurs capables de l'aider à gagner la Ligue des Champions. Les champions, quand ils veulent gagner, ils s'entourent de champions. En ce moment, Messi, il veut gagner, il s'entoure de ses amis. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Shout out à Yago Aspas parce que Yago Aspas, nous on le connaît, on regarde la Liga. Chaque année, il est là au Celta Vigo. On se demande il va partir quand, il partira jamais. Le gars, c'est un guerrier. Sincèrement, Aspas, encore une fois, il claque un super coup franc. Et sincèrement, ce coup franc-là, quand tu vois son interview d'après-match, tu vois que le Barça, ils ont trop de lacunes. Ils sont devenus trop prévisibles. Franchement, Aspas, il dit tout simplement, quand je vois tous les derniers coups francs qui ont été frappés par le Barça, le dernier joueur au mur, quand il saute, il tourne. C'est qui? C'est Grisou. Il a sauté, il a tourné. Il y a de l'espace, il a marqué. Aujourd'hui, franchement, cette équipe-là doit se gérer. Je dis, les fans du Barça, ils vivent sur le passé parce qu'ils aiment bien s'extasier sur leurs joueurs individuels. Je les comprends. Individuellement parlant, ils ont peut-être les meilleurs joueurs à chaque poste. Les gars, ils ont des Suarez, ils ont des Messi, ils ont des Busquets. Donc, c'est normal qu'ils s'extasient sur ces joueurs-là, qu'ils soient en admiration sur ces joueurs-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus rien à faire de ces joueurs-là. Ce qui nous intéresse, c'est le collectif. Et collectivement parlant, le Barça ne fait rêver personne. Donc, du coup, il y a des problèmes. Mais derrière, comme je dis, tant que les supporters ne vont pas vraiment se lever et faire une fronde, ça va continuer comme ça, mec. Changez votre direction, les gars. Ça va pas. Hier, la Juve, ils ont gagné 4-0 face à Lecce avec un but de Cristiano, 2 passes décisives. Franchement, on va être très très sérieux. Cristiano dans le match, il s'est géré. Il s'est géré. Ça fait des semaines et des semaines que je suis là à l'attaquer. Je le disais, Cristiano, je t'attends. J'ai vu le match. Franchement, il s'est géré. Sa deuxième passe décisive, genre talonnade et tout. Tu sens que le mec, il est affûté. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Le seul problème, c'est que c'était Lecce. Mais c'est pas grave. Pour la confiance, c'est toujours bien. Donc, du coup, on attend le prochain match pour voir ce que ça va donner. Maintenant, dans le jeu, on est très très sérieux. On va être très très sérieux. Le meilleur joueur de la Juventus en ce moment, c'est Paulo Dybala. Encore une fois, hier, il met une frappe. Mon Dieu, franchement, sur une passe décisive de Cristiano Ronaldo qui a quand même la vision de le voir juste devant lui à même pas 50 cm. Il lui donne un très très bon ballon. Le boy Dybala, il pousse, il l'enroule, pleine lucarne, il débloque le jeu. Aujourd'hui, Paulo Dybala, il est très très fort et je répète encore une fois ce que j'ai dit. Si la Juventus veut voir dans le futur, si la Juventus a un plan de jeu, un plan de match dans le futur, elle doit investir autour de Dybala plutôt qu'autour de Cristiano Ronaldo. Mais en tout cas,
l'avenir nous dira ce qui se fera. On se capte dès demain pour un nouveau débrief avec l'Espagnol qui va essayer de se gérer en terre catalane pour essayer de tout faire pour grappiller des points au Real Madrid. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué de marquer des buts au Real Madrid, sachant pertinemment qu'en ce moment, Thibaut Courtois, il est en forme, il n'est peut-être pas autant en forme que Marc-André Ter Stegen, mais derrière, dans les buts, Thibaut Courtois, sincèrement, en ce moment, il se gère. Et le Real, comme je l'ai dit, ils sont motivés. Sergio Ramos, c'est capitaine courage. Je vous dis, le Barça, ils ont fait l'erreur de leur vie de perdre des points aujourd'hui face à Vigo, même si Vigo, c'était pas facile. Demain, le Real, ils vont jouer l'Espagnol, ils risquent peut-être de l'emporter, ça risque d'être compliqué. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on se capte dès demain, tous outsiders.